Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau ascendant. Et si vous avez votre signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, petite info déjà avant toute chose, j'espère pour toutes ceux et celles qui reviennent de vacances, vous avez passé d'excellentes vacances. Pour les autres qui ont encore des congés à prendre, je vous souhaite d'excellentes vacances et pour ma part, après cette vidéo, je prendrai quelques jours et on se retrouve pour le tirage mensuel de septembre aux alentours du 20 août. Et suivant le mensuel, je ne fais pas de vidéo pour la semaine, qui suit la publication des vidéos mensuelles, car ça me prend trop de temps. Voilà les amis, et on commence tout de suite avec l'oracle au quotidien pour vous, amis Verseau. Quel est le petit message de la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît? L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Et au dos, nous avons voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevez ou vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attirent. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà pour le petit message. Allez, c'est parti avec le tarot. On va aller voir la guidance générale pour nos amis Verseau, semaine du 5 au 11 août 2024. La papesse, le chevalier de coupe, le 2 de pentacle, le 8 d'épée. Alors ici, nous avons le 3 de pentacle et le 7 de coupe qui nous parlent d'un choix, d'un travail d'équipe, peut-être une organisation ensemble, une décision à prendre ensemble et il va falloir faire un choix. Voilà, c'est un choix en communauté, au sein d'un groupe, au sein de, voilà, peut-être aussi un choix d'une formation ou d'un apprentissage ou peu importe. Ici, c'est le choix dans un travail d'équipe. Et oh bah oui, nous avons le 2 le 2 d'épée. Au dos, nous avons le 8 de pentacle. OK. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle d'apprentissage, de formation, de, nouvelles voies professionnelles, de nouvelles études. Quoi qu'il en soit ici, on a ici la patience avec, la carte centrale de la papesse, de peser le pour et le contre que l'on retrouve également avec le 2 de pentacle. Peut-être de devoir jongler avec peut-être 2 possibilités, 2 options qui viennent à vous
il y a un choix à faire, il y a une dualité, il y a peut-être aussi, occuper 2 emplois, peut-être faire 2 travails en même temps. Ici, le chevalier de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre affective ou alors qu'on vous apporte une nouvelle, qui vous fait plaisir, une personne qui vous apporte une nouvelle qui fait plaisir. Ici, le 8 d'épée nous parle des peurs, des angoisses. C'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est votre mental qui rumine ici. Et ici, le 2 d'épée, donc le 2 de pentacle, le 2 d'épée, qui nous parle également de dualité, hein, comme la papesse, c'est la carte numéro 2 des arcanes majeures. Et là, le 2 d'épée, c'est la décision, peut-être l'idée de devoir trancher. Là, par rapport, peut-être qu'on vous offre 2 emplois ou 2 possibilités, 2 options, ou alors, peu importe, un achat, entre 2 choses et puis il y a un choix à faire. Là, c'est la sagesse de peser le pour et le contre, d'écouter son intuition pour faire ce choix, car ici, avec les épées, c'est justement ce choix, c'est l'idée de décider et de trancher, c'est le de partager, de couper la poire en 2. Donc on est encore dans cette dualité de décider entre l'un et l'autre. Et ici, le 8 de pentacle qui nous parle d'appre d'expérience, de minutie, de qualité de travail, le comment dire? La perfection, voilà, c'est ici, c'est voilà, c'est la perfection. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre expérience. Vous avez le potentiel, voilà, vous avez le potentiel qui est reconnu. Donc peut-être que dû à ce potentiel, on vous fait plusieurs offres, mais voilà, faut peser le pour et le contre avant de prendre votre décision. En tout cas, vous allez devoir faire un choix. Si ce n'est pas par rapport au domaine professionnel, ça peut être par rapport aux dépenses avec l'argent. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Donc l'idée, c'est de devoir jongler avec les priorités, par exemple. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 5 au 11 août 2024 pour le domaine général. Le bouclier, donc là, c'est la protection ou l'idée de se cacher. Donc on est encore dans le côté mystérieux, le savoir et la connaissance ici est à l'intérieur de soi. Donc, est-ce que ici, ce choix de peser le pour et le contre, c'est j'y vais pas? Je pense que j'ai l'impression que vous cachez et vous n'osez pas. Regardez, il y a le bouclier, on a l'impression que c'est le 8 d'épée qui est au-dessus. C'est vos peurs, vos angoisses. La clairvoyance, d'écouter, d'y voir plus clair sur une situation. Donc là, ce qui vient, le cavalier de coupe qui vient, donc cette nouvelle rencontre, peut-être va vous apporter un éclaircissement ou va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Là, le boomerang, le retour. Donc, vous voyez, c'est de récolter ce que vous avez semé quelque part, ou alors un retour d'énergie, ou alors une réconciliation. Donc, peut-être, on a l'idée de récolter ce que vous avez semé, mais aussi de réparer, donc il y a bien ici un choix, hein, de réparer, de réconcilier, de réunir 2 possibilités, peut-être, voilà, c'est, avec 2 pour en faire qu'un, c'est-à-dire, par exemple, 2 travails pour avoir un salaire plus important, par exemple. Sinon, on peut nous parler aussi de retour d'énergie par rapport à ces possibilités, peut-être une certaine retour de confiance en soi. Sur le 8 d'épée, sur vos peurs et vos angoisses. L'homme, je vais en prendre une autre. La naissance qui nous parle de nouveaux projets, création d'entreprise,
une nouveauté. Donc ici, l'homme, alors ça peut être vous ou alors l'homme le plus proche de vous, mais alors peut-être qu'il va vous permettre d'affronter vos peurs pour un nouveau projet, ou alors on nous parle ici de créativité, d'épanouissement. Donc pour s'épanouir, il faut abandonner ses peurs et ses angoisses. Sur le 2 d'épée, sur le 2 d'épée, ouais, on a les discussions, on a l'évolution. Peut-être de discuter sur, l'évolution professionnelle. C'est-à-dire que, voilà, de qu'est-ce que je fais? J'évolue, j'approfondis mes compétences. On est peut-être pour certains et certaines d'entre vous bien dans le professionnel, d'où l'idée de formation ou de nouvelles voies professionnelles ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'évoluer. Mais pour évoluer, voyez qu'il faut sortir il faut cesser d'être caché, de sortir de mûrir, d'évoluer. Et là, on a la parole, donc de discussion autour d'une table, peut-être lors d'une réunion entre amis ou en famille, hein, pourquoi pas. Mais ici, c'est peut-être des invitations autour d'un repas qui va vous permettre peut-être de vous encourager à prendre une décision. Au 2, nous avons, bon, ben, clairement la carte du travail, la séparation, donc peut-être que ici, changer de voie professionnelle ou alors une peut-être un travail à distance ou alors de nouvelles formations. Ici, nous avons la jalousie, donc ça, c'est peut-être votre mental ici, hein, la victoire et la projection. Donc ici, vous voyez que vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, mais il y a le miroir magnétique en plus, donc là, c'est vous. Donc, on voit que vous ciblez une réussite, mais pour cela, il va falloir se séparer de ce serpent qui rumine, qui vous met en danger. C'est vos peurs, vos angoisses. Là, il n'y a pas d'attaque de l'extérieur, c'est avec vous-même, avec la projection. Donc ici, c'est bien le 8 d'épée qui vous empêche ou de faire un choix, de quitter un emploi ou quel qu'il soit, hein, le travail, tout ce que vous entreprenez ou tout ce que vous devez entreprendre de nouveau, il y a une certaine de j'y vais pas, ou je rénove, je ne rénove pas, ou peu importe. Ou le choix de dépenses, je dépense pas. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée de travailler sur soi, de travailler sur le fait d'abandonner ses peurs et ses angoisses pour atteindre la victoire. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, on va voir ce que ça nous dit. Regardez le chevalier de bâton qui nous parle bien d'explorer de nouveaux horizons. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 5 au 11 août 2024 pour le travail. Nous avons ici le 9 de coupe. Le 9 de bâton, 2 fois 9 déjà. Le 6 d'épée. Encore un 9, le 9 de denier. Et le 4, l'empereur. Ah, le 4, l'empereur. Et au dos, nous avons la roue de fortune. Donc les choses avancent, changement de cycle, récolte, changement de saison. Donc on peut passer ici de l'été à l'automne, hein, forcément.
Alors, ici en carte centrale, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de bien-être en famille, de partage, de réunion, d'invitation, donc peut-être, voilà, de profiter des siens, peut-être la période de vacances, de profiter de sa famille, de partager les joies en famille. On peut nous parler aussi de dans le domaine professionnel, par exemple, d'être bien dans son lieu professionnel comme on est chez soi. Ou alors on peut éventuellement ici nous parler d'un emploi depuis chez soi, si par exemple vous passez une formation ou si vous travaillez en télétravail et cetera. Mais c'est peut-être travailler depuis son lieu de vie. Ici, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de tenir bon. C'est bientôt la fin des difficultés, c'est de tout faire pour protéger ce que vous avez déjà entrepris jusqu'à présent. Donc ici, vous êtes bientôt à la fin, c'est bientôt le 10. On n'est qu'au 9. Donc ici, on quand même 3 fois 9, hein. 3 fois 9, 27, 7 plus 2, 2 plus 7, 9. OK. Donc là, numérologiquement, c'est le 9. Donc ici, c'est bientôt la fin des difficultés. On voit que vous avez bien travaillé, tout comme là, le 9 de denier, c'est une bonne récolte. Vous allez pouvoir profiter d'une grande abondance. Vous avez bien travaillé, vous avez ici votre état d'esprit, c'est de faire fructifier quelque chose. Peut-être dans cette formation, d'approfondir, d'aller encore plus loin, d'aller encore jusqu'au bout, d'aller vraiment jusqu'à l'extrême en fait, pour en récolter le meilleur bénéfice possible. On voit que votre travail ici porte ses fruits, clairement. Ici, on voit que vous allez être amené à pouvoir quitter, tourner le dos à une insatisfaction et d'aller vers des eaux beaucoup plus tranquilles, moins tumultueuses. Vous tournez le dos à tout ce qui est conflictuel. Il y a l'idée de départ, de prendre un nouveau départ. Ici, avec l'empereur, nous avons ici la stabilité, la structure, le pouvoir aussi de concrétisation. Et ici, on a l'avancement. Alors, la carte qui a sauté sur le côté, le 2 de coupe qui nous parle de choix de cœur. Écoutez votre intuition, peut-être aussi le choix du partenaire idéal dans le domaine professionnel, par exemple, de la collaboration avec un ou une collègue, une association, une union, une entente parfaite avec une personne qui pense comme vous, qui ressent les choses de la même façon que vous. Voilà pour le professionnel. On va les combler avec le petit Lenormand. Sur le 9 de coupe, semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Verseau. Domaine du travail, sur le 9 de coupe, le serpent, le danger. Donc ici, vous voyez que c'est ce qui, peut-être que c'est l'ambiance, ou alors, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait sortir de votre zone de confort et c'est ça que je pense. Ici, on voit que vous êtes bien chez soi, mais peut-être que ça vous met en danger de rester enfermé et c'est pour ça ici que vous tournez le dos à un conflit et que vous allez vers des eaux plus calmes. Ah, il y en avait une autre qui était inversée. Le déplacement, le voyage, voyez? Je pense que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Mais dans le domaine professionnel, c'est ce qu'il faut. Ici, nous avons la cigogne qui nous parle du changement, du déménagement, du déplacement, du voyage. Donc, il y a bien ici un changement risqué.
On a le livre qui nous parle de formation, donc de nouvelles études. Donc aller vers de nouvelles études, une nouvelle formation ici. En tout cas, il y a des révélations qui viennent à vous et qui vous, heu, ou qui vous obligent ou qui vous, heu, met dans une position à faire un choix de départ. Sur le 9 de denier, nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité, donc ça va. Sur le long terme en plus. Et sur l'empereur, la fin du fardeau. Vous voyez, donc ici la tristesse, le chagrin, la solitude, l'isolement, donc restabiliser toutes ces émotions négatives et de mettre fin à un fardeau. Ici, nous avons le cercueil, donc l'isolement, le cavalier, le porteur de nouvelles, ou alors l'idée de rapidité. On a la famille, les liens, les ressources aussi de votre bien-être. On a le mont qui nous parle de blocage, qui nous parle de défi, de challenge, et nous avons la tour qui nous parle de peut-être aussi encore une fois d'isolement, de prendre de la hauteur sur une situation. Prendre de la hauteur va vous permettre d'y voir de plus haut, c'est-à-dire d'avoir un angle de vue différent et d'explorer de nouveaux horizons et de trouver un moyen aussi sur quel chemin vous voulez prendre. Quel est le chemin qui est le plus court, le plus long? Voyez, donc ici, la source, le bien-être. Et ce qui vient à vous va vous permettre une transformation, une évolution, de sortir de votre enfermement. Vous avez, c'est la fin, c'est terminé, on cesse d'affronter ces démons intérieurs et on ose ouvrir ce cercueil et de se montrer au monde, donc de sortir de sa zone de confort, de sortir de son enfermement, de son isolement. On va aller voir maintenant le domaine financier. Euh, Avec le tarot mystique, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, domaine financier pour la semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Nous avons l'As d'épée, la décision, l'opportunité, les communications. Nous avons l'As de bâton, de nouvelles opportunités, de projets. Nous avons le cavalier de bâton. Il y en a deux. Nous avons le 2 de coupe et l'As de denier. Bon, encore une fois, tout à l'heure c'était 3, 9, ici c'est 3 As. 3 fois des opportunités. Et encore, on a encore ce choix. On a encore ce 2 de coupe qui sort en même temps, tout comme tout à l'heure. Et ici, nous avons le 6 de denier. Au dos, nous avons le 6 de coupe. Alors là, 3 As et 2 6. Et encore une fois, pour la deuxième fois, le 2 de coupe. Alors ici, au dos, le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de choix, encore une fois. Plusieurs possibilités viennent à vous. Il va falloir faire un choix, une seule est la bonne. Un choix, un seul est bon. Sur la décision, une seule est la bonne. Ici, cette opportunité de décider, de trancher. Ici, l'opportunité de saisir, de faire fructifier quelque chose, un projet. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose qui commence à germer. Ici, nous avons le cavalier de bâton, c'est le porteur de nouvelles, celui qui vient vous apporter son aide et son soutien pour un projet. C'est le cavalier, c'est de la rapidité, c'est de l'ambition, c'est de la détermination, c'est de
là, il est temps de passer à l'action. Donc il y a bien une décision importante concernant votre projet, quelque chose qui démarre, qui débute, qui est en train de germer, une décision à prendre rapidement et de passer à l'action. Ici, nous avons donc toujours ce choix de cœur, le choix de 2, donc entre 2 aussi. Donc qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ici, donc il y a un choix entre les plaisirs, hem, que vous avez du regard ou les émotions, la comment dire? La lucidité. Il y a un choix important ici à faire. Et ici, cet as de denier qui nous parle de nouvel emploi ou d'une nouvelle opportunité à faire fructifier un projet ou à faire évoluer le domaine financier ou professionnel qui est en rapport avec les finances. Donc ici, il y a bien un choix important à faire, mais c'est vraiment de prendre un nouveau départ sur tout en fait. C'est vraiment quelque chose qui débute, qui, voilà, vous semez la petite graine qui est en train de germer. C'est vraiment le départ de quelque chose. Départ, nouvelle communication, nouvelle décision, nouvelle ambition, nouveau projet, nouvelle offre d'emploi, nouvelle offre, financière, nouvelle proposition. Donc ici, on voit qu'il y a une décision qui va devoir être prise rapidement et de passer à l'action. Et ici, le 6 de denier qui nous parle de générosité et de partage équitable. Donc il va falloir décider équitablement ici, dans le domaine financier, par rapport à vos désirs et on a bien ici le choix parmi plusieurs possibilités, une seule est la bonne. On va aller compléter avec le Béline. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 5 au 11 août 2024. Ici, nous avons la stérilité, l'impasse, oh, plus belle carte du jeu, donc là, c'est protégé. Les pensées, l'amitié, donc là, encore une fois, je pense que vous allez pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance qui va vous guider, qui va vous aider à prendre une décision sur une illusion, qui va vous permettre d'y voir plus clair pour passer à l'action, pour affronter un obstacle qui va ouvrir la voie sur une impasse. On a la table, donc on a encore une fois, comme dit tout à l'heure dans le professionnel, je crois, avec réunion autour de la table. Et ici, nous avons le partage, la célébration, les festivités, la convivialité. Ensuite, sur l'as de denier et le 2 de coupe, les présents. Donc, vous voyez que ici, les cadeaux, les faveurs, donc ici, il y a bien une opportunité qui vient à vous en votre faveur. Et ensuite, sur le 6 de denier, l'intelligence, la lucidité, ben voilà, le partage équitable, la déduction de la situation, être perspicace et de comprendre aussi que voilà, dans les choses, dans la vie, il faut savoir trancher et équitablement. Il y a une ouverture d'esprit. Ensuite, au dos, nous avons l'entreprise, donc création d'entreprise, de nouveaux projets, quelque chose de renouveau, une planification, une construction, une conception de quelque chose qui vous protège, qui vous met en sécurité. Voilà. Et là, c'est clair, hein, ça se ressent, l'argent est un outil, hein.
Il permet de réaliser ses rêves, donc ici, hein, les cadeaux, etc. Se nourrir, se vêtir, il faut apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Donc ici, l'idée de décider, de passer à l'action. Vous finirez par en récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc ici, peut-être de discuter autour d'une table sur votre projet ou pour vous faire aider et conseiller aussi sur votre façon de gérer les finances. Que ce soit pour une création d'entreprise ou que ce soit ce que vous allez entreprendre, c'est du pareil au même. Il y a aussi un choix dans le domaine financier. Allez, on y va pour le relationnel, sentimental, amical ou familial. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024, pour les signes du Verseau ascendant et signes lunaires en Verseau, s'il vous plaît. Nous avons être à l'écoute de soi dans le mois à venir, faire tomber les masques, de vous dévoiler tel que vous êtes, guérison, chance, opportunité, union charnelle, donc un rapprochement physique. Peut-être ici, on nous parle de, si vous êtes en couple par exemple, de cesser de vous voiler la face et de faire tomber le masque. Alors que ce soit le vôtre ou celui de l'autre, l'idée c'est de se découvrir, de se dévoiler. Donc il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, il peut y avoir éventuellement une réconciliation et de discuter à cœur ouvert, de parler chacun de ses ressentis, de ses émotions. Et on voit que c'est une chance, une opportunité de rapprochement physique. Pour d'autres, on peut nous parler, par exemple, pour les célibataires, de vous réconcilier avec les mensonges et les trahisons, ou alors les choses, les faussetés qui vous avez pu rencontrer dans le passé, et d'être à l'écoute de vous-même et de vous dévoiler tel que vous êtes, tout simplement, rester comme vous êtes, et ça vous permettra d'attirer à vous justement euh, un rapprochement, ou alors d'attirer les personnes qui vous conviennent, qui sont similaires à vous. C'est vraiment l'idée de, en restant vous-même, surtout ne portez pas de masque. Ne faites pas semblant, ne, f- ne, ne prenez pas de gants non plus. Restez vous-même et vous trouverez la personne qui vient à vous, c'est celle qui vous conviendra. Surtout ne portez pas de masque. Soyez le plus honnête et plus sincère possible. Le ou la, hein. Nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, la relation instable, tu me manques. On a la réponse oui si vous avez une réponse, une question, une demande. La réponse à votre question est un oui, sinon on nous parle de positivité, on nous parle aussi de oui. Et on a le schéma répétitif et l'amour véritable, le printemps, le renouveau. Donc on voit que malgré tout, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une difficulté dans le passé, peut-être par rapport à des mensonges ou de la manipulation. Il y a eu une relation instable, une relation qui était plutôt éphémère, qui s'est envolée, qui s'est un petit peu épanouie dans les airs, voilà, qui a perdu son sens aussi. Donc, mais on voit que ça vous manque ça. On voit que oui, ça manque. Et le schéma répétitif, c'est voilà, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, et c'est toujours, toujours la même chose. Donc ici, l'idée, c'est eh ben de se dévoiler, de faire carte sur table, comme on dit, de mettre carte sur table,
et puis peut-être aussi d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre, d'apprendre et d'accepter aussi les besoins de chacun pour pouvoir guérir ici et de retrouver un regain ou un engouement ou passionnant, un désir charnel. Voilà pour le relationnel. On va aller voir le sentimental avec le petit message du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 5 au 11 août 2024. Paranoïa, folie et tracas. Vous voyez que c'est encore le masque, hein. Paranoïa, c'est de, voilà, peut-être aussi d'hystérie, hein, de jalousie, c'est, ou alors de faire une folie. On a encore ici l'idée de se cacher, ou alors d'imaginer des choses complètement, voilà, c'est ça, hein. Et là, alimentation, comportement et équilibre. Donc ici, on voit que votre mental vous joue énormément des tours et puis, ça vous fait perdre la notion, la lucidité de la situation. Ah là là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange, bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc pour mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qu'il ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, vous voyez l'effet, répétitif, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça se répète. Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, méditation ou soutien de famille doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, de ses habitantes, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant. Quelle réponse tu veux donner? Mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles, qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Donc là, on vous parle bien ici du masque, de vous dévoiler et de parler à cœur ouvert. Pour les célibataires et triangulaires, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux, malheureuse et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de soutien efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous, ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuels qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Voilà pour le message. Donc ici, il va falloir aussi de prendre soin de vous, de votre corps, de votre apparence, de votre, voilà, plutôt de vous préoccuper de votre corps intérieur pour une guérison, de prendre soin de vous, de l'intérieur, pour pouvoir faire tomber ce masque et de vous dévoiler et de retrouver un équilibre.
Et on termine cette vidéo avec cette semaine le petit oracle messager pour nos amis Verseau ascendant. Alors ça se gêne pas trop quand j'ai pas fini de poser ma question, donc je vais laisser la clé. Pour nos amis Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. Merci. Alors, la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as les capacités de te régénérer. Un vois grand et tu obtiendras grand. Et au dos, nous avons le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Là, on l'a vu avec la carte l'alimentation, comportement, équilibre. Et là, c'est exactement ce que l'on vous dit. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Voilà, là tout est dit. La clé est entre tes mains. Vois grand et tu obtiendras grand. Le phénix, renaître de ses cendres. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.